Alors maintenant, je pense qu'on va partir dans les Oui, pôles. oui. Alors, on va se geler. Il y a pas à dire, hein, les planètes, elles sont plus du tout alignées pour Colin Morel, la célèbre exploratrice des pôles, qui vient, après un accès de colère, d'être virée de son job. Et si cela ne suffisait pas, eh bien son compagnon depuis plus d'une dizaine d'années, l'a plaqué. Elle est larguée de toutes parts. Oui, alors dans ces conditions, parfois, hein, le mieux c'est de revenir aux fondamentaux, et c'est vers son village natal qu'elle décide, après on l'apprend n'y avoir pas été depuis un certain temps, elle décide donc d'aller s'y ressourcer. Elle va y retrouver ses deux frères qui eux n'ont quasiment pas quitté la région montagneuse. Alors, dire qu'elle est accueillie comme la fille prodigue serait un tantinet, j'aime bien ce mot, un tantinet exagéré. Depuis le temps, elle n'était plus tellement attendue. Hein. Et pourtant, les deux frères ont suivi les péripéties de leur sœur exploratrice, hein, qui a exploré les pôles, et toujours, et c'est ça qui est important, en totale autonomie, hein, sans assistance, hein, comme certains traversées en bateau. Alors, est-ce qu'elle va rester dans cette contrée ? Pour le savoir, je vous invite à aller voir ce film qui s'intitule « L'incroyable femme des neiges ». L'exploratrice, c'est Blanche Gardin, et les deux frangins, c'est Philippe Catherine, c'est l'aîné, et le plus jeune, c'est Bastien Bouillon. Basile et Lolo. Ah, et Bastien Bouillon, que l'on n'arrête pas de voir pour notre plus grand plaisir. Alors, pour garder l'intérêt du film, je ne vais pas spolier, je ne vais pas vous en dire plus sur l'histoire. Oui, moi je vais spolier. Non, outre le besoin de se ressourcer, l'exploratrice a un secret à partager. Non, alors c'est pas une. N'allez pas voir ce film en pensant que c'est une comédie, et encore moins romantique. Ah, moi j'ai rigolé quand même. Hein. Le terme qui convient peut-être le mieux, c'est ce qu'on disait sur Pariscope ou d'autres trucs dans le genre, c'est une comédie dramatique. Hein, voilà. Alors Pariscope ça n'existe plus, mais l'officiel existe encore, je crois. Hein. Ouais. Tout passe maintenant à peu près par Allociné. Hein. Alors, dans ce film, on se rend compte que c'est pas toujours simple de dire les choses à ceux qui vous sont chers, même s'ils sont très proches, hein, dans une fratrie. Outre les rapports qu'elle va avoir avec son frangin, l'incroyable femme des neiges nous fait voir du pays. Des montagnes françaises, là, il s'agit du Jura. Au passage, le Jura, on en parle, on le voit souvent au cinéma. Hein. Ça marche bien, hein, depuis Vindieu, ça marche. Et on va aller donc de ce Jura, on va passer aux vastes étendues enneigées du Groenland. Je suis pas un amateur forcené de Blanche Gardin, mais j'avoue que dans ce film de Sébastien Beigbeder, je ne sais pas comment on dit, ou Beigbeder, je sais pas. Non, c'est pas Beigbeder, oui, c'est Bette. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai bien prononcé. Moi aussi, quand j'ai lu, j'ai pensé à Beigbeder. Ah non, rien à voir. Non. Et je trouve qu'elle s'en tire plutôt bien. De même, hein, pour les frangins, Philippe Catherine est assez convaincant. Pour une fois, je dirais qu'il ne fait pas du Philippe Catherine. Et Bastien Bouillon, que l'on voit beaucoup, hein, nous livre un frère, et je ne voudrais pas être méchant, mais dans le film, il est plutôt gentil, hein, comme on dit. Il est gentil, ça veut tout dire. Et ce film, hein, donc ce n'est pas un vaudeville, mais il en est pour autant bien intéressant, en tout cas au moins pour le côté géographique et le côté photographique de ces paysages encore vierges, certains on pense, hein, du pôle Nord. Puisqu'on va suivre cette colline qui en fait est toujours en fuite. Pourquoi cette fuite ? Vous le verrez. Il y a des moments qui m'ont amusé. Alors, à savoir pourquoi, par exemple, ces habitants du Groenland regardent un film d'Arthur Penn, Little Big Man, sur leur télévision. Alors, certainement, un clin d'œil au western, parce que cette femme, hein, elle a un côté atypique. Ouais. Elle a un côté Jeremiah Johnson, un petit peu. Hein. Voilà. Alors, certainement aussi, le réalisateur a voulu faire un parallèle entre ce peuple indien
américains spoliés dans le film d'Arthur Penn, et ce qui arrive aussi pour ces habitants du pôle. Alors, on a quand même une résonance actuellement avec le souhait d'un certain personnage aux cheveux orange avec ses velléités d'annexion de ce Groenland. Le film a été tourné avant qu'il en parle. Peut-être que le réalisateur est visionnaire. Bon, alors, il y a aussi quelque chose d'assez drôle dans le film, c'est que Blanche Gardin, oh là là, j'en veux, maîtrise l'inouï comme personne. Hein, j'ai lu quand même qu'elle avait de la difficulté parce que... il y a des tonalités... Oui, et puis en tant que comédien, dire des textes dont elle ne comprend pas forcément toute la signification, c'est dur d'avoir un jeu d'acteur. Moi, allez voir ce film, mais vous couvrez-vous quand même, parce qu'il ne fait pas chaud là-haut, même si le réchauffement climatique fait des dégâts. Un ours polaire m'en a parlé il y a peu de temps. Céline n'a pas vu le film. Ira-t-elle le voir ? Peut-être quand elle va écouter, pense, la façon dithyrambique. Comment dire, il va y avoir encore des envolées lyriques. Moi, mais tu m'as donné envie déjà. Hein. Moi, je vais défendre Becky Hongway parce que bonne. Très bonne surprise. Et c'est peut-être le chose. J'en attendais pas grand-chose finalement. Et il y a ça aussi, hein, quand on attend beaucoup. Des fois, on est déçu. Quand on n'attend pas, on peut être agréablement surpris. L'affiche fait peur un peu. Enfin, on pense voir une comédie. Ben voilà, c'est ça. Moi, cette incroyable femme des neiges, je n'en savais rien. Et au vu du titre du film, de son casting et de l'affiche, je m'attendais presque à une grosse comédie, un peu déjantée. Mais c'est vraiment tout autre chose. Hein. Alors, Didier Bourdon n'est pas dans le film. J'ai trouvé très émouvant le parcours entre Jura et Groenland de cette colline un peu space, spécialiste des pôles et bipolaire, qui ont fait voir à ces deux frangins, Basile et Lolo. La construction du récit aussi, je l'ai trouvée intéressante et assez surprenante, originale. Blanche Gardin, alors qui commence à avoir une filmographie conséquente, hein. Elle est ici magnifique, bien meilleure. Moi, j'avais vu son précédent. Ça s'appelait Un monde merveilleux. Presque personne l'a vu d'ailleurs. Hein. Satire poussive de notre monde moderne par un sketch étiré sur 1h30. Même remarque d'ailleurs pour Philippe Catherine, hein, qui tourne un peu trop dans des choses pas très intéressantes. Il fait toujours le même. Il fait du Philippe Catherine, quoi. Récemment, par exemple, il y a un film qui s'appelait Comme les riches. Ça a été un flop total, mérité, mais qui nous fait là, je trouve, un Basile épatant. Quant à Bastien Bouillard, Lolo, il démontre une fois de plus son grand talent d'acteur caméléon. Alors lui, il suffit de lui changer sa coupe de cheveux et puis il change de personnage. C'est incroyable. Et il rajeunit très vite. Je peux quand même donner un scoop sur le film. On le voit pas patiner sur le film. Incroyable. Alors, quelques scènes très drôles dans ce qui est finalement un drame. Et l'intervention de notre héroïne, qui fume beaucoup, elle fume sans arrêt, dans une école primaire. Ah oui. Ça c'est fondamental. Et aussi quand elle s'incruste par surprise chez son ex. Et puis enfin, le dialogue hilarant des deux Inuits quand ils la retrouvent dans la neige et qui se demandent ce qu'ils vont faire d'elle. J'ai trouvé ça super. Avec en prime de magnifiques images du Grand Nord. Le film est d'ailleurs un peu un prétexte à un bel hommage. Pas un peu, il est tout à fait un bel hommage au peuple du Groenland qu'on découvre ici loin des clichés. Et il aborde aussi un peu en biais la très sérieuse problématique climatique, en se moquant d'ailleurs gentiment au passage de l'éco-anxiété. Il y a une scène qui est très drôle avec un petit jeune et notre Colline le remet en place et c'est vraiment croustillant. Alors bref, pour rire intelligemment et être ému sans chantage émotionnel, cette incroyable femme des neiges est une très bonne pioche. Je connais pas le travail précédent de ce Sébastien Bedbeder, là, c'est le 8e long métrage, mais ça donne envie d'aller y voir de plus près. J'ai vu qu'il a auparavant déjà filmé La Montagne et Le Grand Nord. Moi, je pensais vraiment à une comédie vraiment franchouillarde de basique, mais là, vous m'avez donné envie.